Bonjour à vous, on se retrouve dans une nouvelle semaine dans ma vie d'éducateur canin, donc dans un nouveau vlog. Et autant vous dire que cette semaine commence pas de ouf. Je viens de casser mon œuf et il s'est cassé sur le plan de travail. Donc il va falloir que je trouve une solution sur comment remettre mon œuf dans le récipient pour pouvoir faire mon omelette. Voilà, c'est des choses qui arrivent le matin. Ce n'est pas grave, il faut pas se prendre la tête. Chaque problème a une solution. Et franchement, il y a pire dans la vie quand même. Bon, sinon ce matin, mis à part avoir cassé mon œuf, c'est des choses qui arrivent. On va pas revenir dessus. Je suis actuellement devant mon ordi pour programmer tous les réels du restant du mois de novembre. Donc là, on est le 4 novembre quand je tourne cette vidéo. J'ai déjà des réels qui sont programmés jusqu'au 12 novembre. Donc c'est un truc que je fais constamment. C'est-à-dire que tout mon contenu est programmé des semaines à l'avance. Pourquoi? Pour m'enlever une charge mentale d'une part et pour ne jamais être dans le rush sur merde, il faut que je publie aujourd'hui, etc. Donc non, tout est programmé à l'avance. Et là, il faut que je programme le restant donc du 12 novembre au 30 novembre, 31 novembre, je sais plus combien il y a de jours. Donc voilà, je vais faire ça et cet après-midi, je vais voir ma thérapeute comme tous les 15 jours. Ce sont les autres. Il y en a un. Willow. Oh, la hyène attaque dans la pénombre. Willow. Avec ses yeux rouges là, Polly. Boum. Boum. It's time to sleep, guys. Rexa, tu dors pas avec Pilou, Rexa? Viens là. Allez. Boum. Load up. Hop là. Polly. Polly, tu viens? Allez au dodo. Polly, monte. C'est bien, ma grande. Ouais. Good girl. C'est l'heure des câlins ici. Sérieux, tu montes? Vous voulez des câlins? Non, sérieux, tu montes. Sérieux, tu montes. Tu montes. Non, 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 je m'en doutais. Sérieuse, viens là. Sérieuse, monte. Sérieuse, allez, monte. Sérieuse, dépêche-toi. Tu rentres, très bien. Willow. Snow. Je te vois. Allez, rentre ta tête là-dedans. Rentre ta tête. On va mettre ton cadenas, sinon tu vas ouvrir. Me voilà arrivé au centre canin qui est un jour de plus dans le brouillard. On voit rien du tout, c'est horrible. Ça fait des jours et des jours que c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Miss Météo peut-être nous le dira. Je remarque que une brebis et Barbie, la chèvre, sont sortis de leur enclos. Comme à leur habitude, les chiens, bougez s'il vous plaît. Et quand vous avez 7 chiens que vous devez ouvrir une barrière et que derrière cette barrière se cache, non, vous avez un troupeau de moutons avec des chèvres, il faut être vigilant à ce qu'ils n'arrivent pas à passer, surtout avec des chiens drogués du troupeau comme eux.
Ben voilà, ils viennent de passer. Venez là. Non mais oh. Polly, tu viens. Donc c'est de ma faute, j'avais pas fermé. Willow vient. Venez là. Venez là. Ouh, alors. Polly, tu viens. L'importance d'avoir du rappel sur ces chiens et l'importance d'avoir des chiens qui nous respectent et qui nous écoutent. Vous voyez que là, j'ai 7 chiens qui viennent de pousser une porte pour pouvoir aller troupoter. Et ils n'y ont pas été. Donc, quand je vous dis que mettre des règles à ces chiens, c'est important, voilà pourquoi. Ils sont heureux là. Heureux de courir. Il m'en manque un. Il me manquerait que ça. Ah, elle est là. Tu fais quoi avec ça? Allez, venez. Je vais vous raconter une petite anecdote qui vient de se passer là ce matin. Je viens de rentrer du sport, alors je suis en train de manger. Et je prends mon téléphone pro et je vois 7 appels manqués du même numéro. Il m'a appelé à 11h15, à 11h16, à 11h17, à 11h18, toutes les minutes. Sur 7 minutes, 7 appels manqués, plus un SMS pour me dire que voilà, cette personne-là veut venir me voir avec son chien, elle est disponible aujourd'hui. Donc, parce qu'elle est disponible aujourd'hui, il faut que je lui réponde automatiquement et qu'elle vienne aujourd'hui. Ce n'est pas en m'appelant 7 fois d'affilée, plus encore une fois, là, à 12h30, une 8e fois, que je vais répondre plus vite. Ça me donne encore moins envie de répondre. Et ce n'est pas parce que vous êtes disponible que moi, je suis disponible. J'ai aussi une vie, j'ai aussi un travail. Donc, nul ne cesse de s'acharner sur le téléphone pour m'avoir. Je vous répondrai quand je pourrai vous répondre. Et qui plus est, entre midi et 2, je ne réponds jamais. C'est pour ça que j'ai un téléphone pro et un téléphone perso pour justement avoir une vie privée. Quand vous voulez prendre rendez-vous chez votre dentiste, vous n'appelez pas à 12h30, vous appelez sur les horaires d'ouverture. Et bien c'est le même principe avec un éducateur canin. Donc merci de respecter ça. Bien évidemment, vous n'êtes pas tous dans le même panier quand je dis ça. Je tiens à le préciser. Mais voilà, vous me laissez un SMS et je vais vous y répondre dans la journée ou le lendemain au pire. Mais pas de panique. Le pire, c'est que la plupart des gens qui m'harcèlent comme ça, c'est des gens qui ont des gros problèmes avec leur chien. Et ils ont des gros problèmes depuis des semaines et des mois. Donc vous auriez pu appeler bien avant plutôt que de là vous précipiter tout de suite maintenant. Merci pour votre compréhension et merci de respecter aussi nos moments de vie privés, intimes, etc. de tous les jours. C'est l'heure du troupeau avec Pilou. Couché. Couché. Pilou, alors? Avance. Avance. Lui, il croit qu'il fait du troupeau tout seul, lui. Alors Pilou, ça fait presque 15 jours que je ne l'ai pas trop remis au troupeau, donc il va être bien frais. Couché. Couché. Ouh. Il va falloir remettre les pendules à l'heure. Couché. Viens. Gauche. Stop. Avance. Gauche. Droite. Stop. Avance. Couche. Vous voyez, une fois que je me suis énervé 2 fois, le coucher, il vient tout seul. Avance. Gauche. Je vais maintenant prendre Rexa Lie Down, donc Rexa, du coup. Et c'est la première fois que je vais la mettre sur les vaches. On va voir ce que ça donne. Comment est-ce qu'elle se comporte? Est-ce qu'elle en a peur? Est-ce qu'elle est intéressée ou pas? Généralement, elle bosse plus sur les moutons. Donc, on va tester ça tout de suite. Sa droite. Ça a l'air d'aller. Ça pose un petit peu de questions quand même. Je vais faire des choses vraiment toutes simples, à me déplacer et qu'elle aille à l'opposé. Donc on appelle ça le midi 6h.
qu'elles prennent de la confiance sur les vaches et que les vaches sont toutes calmes. Du coup, vu qu'on a un chien qui est aussi beaucoup plus posé. Je suis avec Boom, Boom Boom, et on va faire quelque chose d'un petit peu particulier avec Boom, c'est qu'on va bosser uniquement sur les 3 chèvres. Droite. Couche. Avance. Droite. Stop. Gauche. Coucher. Pas bouger. Avance. Stop. Sirius. Viens. Droite. Sirius. Stop. Avance. Couche. Avance. Sirius, viens. Sirius, viens. Sirius, viens. Sirius, viens. Gauche. Coucher. Coucher. Sirius, viens. Allez, viens. Sirius, viens. Viens, 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 viens. Couche. Gauche. Coucher. Avance. Avance. Stop. Look, look. Avance. Sirius. Good boy. Sirius, viens. Sirius, viens. Sirius, viens. Très bien. Viens, 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 viens. Droite. Coucher. Lie. Lie down. Woke up. Lie down. Away. Lie down. Woke up. Woke up. Lie down. Come by. There. Woke up. Willow. Watch him, watch him. Lie down. C'est bon? Snow, viens. Snow, viens. Snow, viens. Snow, viens. Ok. Bon allez, par contre, vous allez pas me vider les 60 kg de croquettes. Non. Attention. Terminé.
J'ai cru que c'était le buffet à volonté ici. On n'est pas au chinois. Hein. Les chèvres se sont barrées. Pilou va m'aider à les remettre. Alors là, je me demande bien par où est-ce qu'elles ont pu passer. Parce qu'on a quand même un putain de grillage ici. Pilou, viens, gauche. Stop. Stop. Gauche. Stop. Gauche. Stop. Coucher. Bon, après cette petite péripétie ça va, rien de grave, heureusement, les chèvres ne se sont pas fait percuter. Alors ça arrive régulièrement qu'elles sortent, elles restent sur le talus et elles mangent. Mais bon, c'est très bien, j'ai des gens qui m'ont appelé, des voisins qui sont venus me voir. En attendant, j'ai reçu un colis. Tintin, colissimo. Pour ceux qui ont la ref, ils vont comprendre. Mais quel est ce colis? Surprise. Pet Costume Cowboy Rider. On va l'ouvrir ensemble. J'ai commandé un petit truc pour vous préparer une vidéo YouTube. Alors, il faut que j'arrive à l'ouvrir. J'ai un couteau. On va prendre le couteau. Donc, hop là, ça tombe. L'opinel, toujours important d'en avoir un. On va couper ça proprement. Et je vais l'ouvrir avec vous. Vous allez rire. Vous allez rire. J'ai acheté un cow-boy pour pouvoir le mettre sur un chien et faire du troupeau avec. Avouez, ça va être très drôle. Je vais le tester sur un chien et on va voir ce que ça donne. T'es mal beau gosse. Look, avance. Avance. C'est le meilleur achat que j'ai fait de l'année. Le meilleur achat. Après les péripéties de ce matin, j'ai pris la route direction Gauvin. Pour ceux qui connaissent, dans le 35, retrouver Manon, l'ostéo que vous avez peut-être pu voir dans un des précédents vlogs, qui s'est occupé de Pilou. Donc Manon qui fait également du troupeau et qui on s'entend bien. Et on va s'entraîner. On a tous ces terrains là jusqu'au bout là-bas. On a tout ça pour s'entraîner. Donc on va pouvoir bosser les chiens au troupeau cet après-midi. Ça va être sympa, je vous montre tout ça. I ain't no John Wayne. I ain't from an Amarillo plain. Sure, I might shoot some whiskey like a sixer, and I've been known to have some pretty good aim. Yeah, I ain't got them open range roofs, but when it's you I'm standing next to. Girl, you think I was a cowboy, got you in my holster. Baby, I done hold you, pulled you into me. You think I was a cowboy out there in the Wild West. Baby, you're the wildest thing I've ever seen. I could ride you off into a sunset, light a fire in you with just one kiss. The way I rode him with the dust and tamed you with my touch and saddled up your love. Girl, you think I was a cowboy. You think I was a cowboy. Hard racing like a mud. Snow look. Snow look. Snow. Come by. Cowboy, got you in my holster. Baby, I done hold you, pulled you into me. You think I was a cowboy out there in the Wild West. Baby, you're the wildest thing I've ever seen. I could ride you off into a sunset, light a fire in you with just one kiss. The way I rode him with the dust
back au centre canin. Et on est vendredi, c'est le jour 5 de ce vlog. Aujourd'hui, stage d'éducation, mais d'un seul jour. C'est une cliente que j'ai déjà eue en stage d'éducation 2 jours. Et tous les 6 mois, elle revient faire une petite piqûre de rappel sur une journée. Donc voilà, elle va venir avec sa malinoise qui était agressive humain et chien la première fois qu'elle est venue en stage. Et puis voilà, là on fait des petites piqûres de rappel. On va aller au marché, on va aller faire plein d'autres choses, étant donné que la chienne a bien évolué. Et je suis au centre canin pour venir voir si tout va bien, les vaches, les moutons, les chèvres, étant donné qu'hier les chèvres se sont fait la malle. Donc j'en profite en même temps pour défouler les chiens et après on part en séance. Donc je suis actuellement en séance avec ma cliente et vous voyez elle est très très loin, donc ça me permet en fait que la chienne ne me voit pas parce qu'elle me connaît et ça me permet de pouvoir observer comment est-ce que elle est avec sa chienne pour pouvoir avoir une meilleure analyse, une meilleure observation et pouvoir lui faire de meilleurs retours. Donc l'avantage, comme je vous disais, d'être à distance me permet de bien voir tous les petits détails. Et là je vois que j'ai une cliente qui est extrêmement hésitante dans tout ce qu'elle fait, donc la chienne se pose 50 000 questions, savoir que c'est une malinoise lignée travail, donc pour elle ça va vite dans la tête et il faut que ce soit cohérent et simple, et ensuite elle la laisse faire tout ce qu'elle veut, donc la chienne fait ce qu'elle veut et je suis sûr qu'elle va me dire que la chienne fait trop ce qu'elle veut. On change de spot pour cette séance, j'ai pris Sirius avec moi et on est au Lac-au-Duc, donc sur la plage. On va travailler la vie sociale. Sirius, viens avec Shana. Et je le répète pour ceux qui se posent des questions, comment se passent les stages de jour. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo sur l'onglet stage de jour et vous aurez toutes les informations sur le mode de fonctionnement, le lieu, le tarif, etc. Donc Shana est au bout là-bas. Lâche la longe. Lâche la longe, Nathalie. Shana. Eh ben Shana. Contente d'être à la plage là. Hein. T'as vu, il y avait Sirius. Donc vous voyez que Sirius en a rien à carrer. Il voit tellement de chiens dans son quotidien. Elle est contente? Sirius? Viens. Donc tu vois, elle a pas de tronche, hein. Elle ose rien faire. Elle a tellement pas l'habitude de pouvoir être avec des chiens. Et tu vois l'attitude de Sirius quand elle lui a gueulé dessus, lui il est resté stoïque, il en a rien à faire. Il est sûr de lui, il est stable. Sirius, descend. Ok. Donc tu vois, elle cherche à jouer mais elle sait pas comment jouer. Oui, mais c'est pour ça. Donc plus elle va pouvoir communiquer. J'ai besoin que tu lui apprennes un peu les codes. Ah bah moi je vais pas pouvoir lui apprendre. Hein. Non mais C'est toi, plus tu vas lui permettre de jouer. T'as vu comment elle évacue son trop plein? Ah oui, elle a je sais pas quoi faire, il faut que j'évacue là. Et regarde Sirius, tout détendu hein. J'ai besoin de... Donc vous voyez la réaction de Shana qui est disproportionnée quand elle voit un chien. Elle en a peur, elle sait pas quoi faire. Parce qu'elle n'a pas l'occasion d'être en contact avec des chiens. Donc là j'ai pris Pilou avec moi.
sympa. Vous voyez là comment elle est en train de jouer là-bas avec Sirius. Et on va laisser Pilou y aller. Tu vois sa différence d'attitude déjà, du fait de venir avec un deuxième chien. Elle réagit déjà plus du tout pareil. Et tu vois que c'est vraiment de la pression qu'il faut qu'elle évacue. Elle sait pas quoi faire avec les chiens. Pilou, c'est ta vie toi. Elle est là en train de se gonfler, tu vois, elle a un petit peu de piloérection sur le dos. Elle va être la queue bien haute, elle va essayer d'impressionner. Mais juste parce qu'elle sait pas quoi faire, c'est une grosse gamine qui a pas d'expérience avec les chiens. Tu vois, hein. Comment est-ce qu'on peut faire pour jouer avec? Et tu vois qu'elle sait pas quoi faire en fait. Oui, mais c'est pour ça. Hein. Je le sais. Donc Non, plus elle va pouvoir être en contact. Je le sais. Bah, tu vois. Laisse-la faire sa vie. C'est bon. Donc tu vois, tu as des chiens qui vont être passifs face à elle, face à son comportement, et tu en as d'autres qui vont pas l'accepter ça. Donc il faut qu'elle apprenne à bien communiquer. C'est ça. Et la manière dont elle va approcher le chien, tu vois, elle va beaucoup moins faire de cadeaux que Pilou et Sirius. Mais tu vois, à l'inverse, une fois qu'elle lui a dit les choses, elle fait sa vie, hein. Elle s'en fout complet. Hein. Tu vas la rappeler. C'est bien, Popo. Elle fait pipi d'émotion. Willow. Tu gardes ta longe dans la main. Et tu te déplaces, Nathalie, tu fais ta vie. Eh ben ça change. On a déjà plus du tout la même attitude. Voilà. Donc tu vois sa différence d'attitude contrairement à tout à l'heure où j'y vais, j'aboie comme une débile. Bah là, voilà, je prends le temps. Voilà, ça reste toujours un petit peu brusque, mais c'est plus du tout Willow. C'est plus du tout la même approche qu'elle peut avoir. Et du coup, le chien en face, aussi une autre approche envers elle. C'est très très bien. Là, même son attitude corporelle où tout à l'heure elle était en piloérection à fond, la queue très haute, là elle l'est plus du tout. Willow. Oui. Willow. Tch, tch. Et tu vois qu'elle est beaucoup plus douce dans sa manière d'être. Ah, elle se fait envoyer chier. Tu vois, Willow, pourtant, c'est une chienne qui a tout juste 1 an. Hein. Elle est encore toute jeune, mais
Elle va communiquer comme il faut étant donné qu'elle est... On peut mettre le chien, hein. La différence Ah, entre c'est que elle est en constante avec plein de chiens, tu vois. Oui, aussi. Elle voit des chiens toutes les semaines et... Un autre chien, ça aurait été peut-être plus facile, hein. Ah, ça veut pas dire. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. I kissed your lips, make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you know you look fine, and I say shit I don't mean, but I'm still gonna wake up on you and me. I know that last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met, but baby, baby. Petit unboxing. Je viens de recevoir une manchette pour faire du mordant. Alors vous allez me dire pourquoi j'en ai acheté une. Deux raisons. La première pour pouvoir entraîner mes chiens. Parce que j'aime bien leur faire pas mal de choses. Et j'en ai besoin également. Je sais pas si vous avez entendu avec le bruit du papier. Je m'excuse, je recommence. Pourquoi est-ce que j'ai acheté une manchette pour entraîner mes chiens? J'en ai besoin surtout pour entraîner Polly quand je l'entraîne à remettre des chiens en place. Donc je l'entraîne à la base au mordant et après je le fais sur un chien. Mais également pour pouvoir travailler sur des chiens agressifs en toute sécurité. Des chiens qui veulent nous bouffer. Donc la manchette permet au moins d'avoir une sécurité. Au moins sur le bras. Donc vous voyez, c'est une manchette toute simple qui vient protéger comment dire, l'avant-bras jusqu'au coude. Donc bah, ça permet de, si le chien veut venir taper, ça fait un petit peu moins mal, notamment avec la muselière. Travailler aussi la protection de ressources où bah, voilà, on peut s'approcher avec la manchette sans mettre de muselière. Donc c'est quand même un gros point. Puis une autre poignée juste ici. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre ça à contribution. Walk-on. Come by. Stern. Walk. Come by. Black. Ah oui. Ça, c'est fait. Au suivant. Donc, je suis en train de préparer les brebis pour l'initiation troupeau qu'il y a demain matin. Come by. Stern. Walk. Walk on. Away. Away. Black. Away. Stern. Black. Donc, les vaches, vous restez là. Je veux uniquement les brebis. Away. Stern. Away. Stern. Way. Black. Walk on. Black. Comme par hasard, ce sont les vaches qui veulent sortir et pas les brebis. Ça, c'est toujours la même chose. Vous voulez un truc, mais non, vous avez l'autre. Allez les filles, là. Chut. Ça dégage. Chut, chut, chut. Allez. Ah. Allez, bouge tes fesses. Allez. Ah oui. Stern. Come by. Stern. Walk on. Walk on. Walk on. Walk on. Snow vient. Et voilà, c'est qui le champion? Come by. Black. Stay. Walk on. Ah oui.
Stern. Il va falloir que je tourne le parking. Ah oui. Ah oui. Black. Et on va mettre les moutons ici, dans le futur parc des poules. Come by. Stern. Black. Comme ça, je les aurai à proximité demain matin pour l'initiation. Come by. Stern. Away. Walk on. Look, 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 look. Walk. Good girl. Et pour finir, on va déplacer les vaches. Donc je vais bouger les vaches que j'ai mis ce matin ici dans ce parc-là. Parce qu'elles n'ont pas de bac à eau ici et elles ont déjà tout nettoyé. Donc je vais les mettre dans un parc où elles auront de l'herbe et surtout de l'eau pour s'hydrater tout simplement, même si la météo actuelle est très humide, donc les vaches s'hydratent quand même pas mal. Excusez-moi, j'essaye de fermer mon portail, mais j'ai le don de faire des trucs hyper compliqués. Moi je veux que personne n'ouvre mes portails, mais le truc c'est que j'arrive même plus moi-même à les ouvrir. Come by. Stern, walk on. Allez, petite génisse. D'ailleurs, je suis toujours les zébus sont toujours pas arrivés. Le parc qui je les prends n'ont pas de bétaillère. Faut qu'on trouve une bétaillère. Walk on. C'est un peu la galère, donc j'ai pas encore de date exacte de quand est-ce qu'ils vont arriver. Bon, je suis de retour à la maison. Je suis dans le chapiteau et j'ai enfin installé les chenils pour les chiens, donc ils vont pouvoir dormir dans les chenils ce soir. Fini le dodo dans le camion. Alors je vais quand même tester, voir s'ils n'arrivent pas à trouver une faille. Mais normalement, ça devrait le faire. Je leur ai installé leur panier. Donc là, pour l'instant, ils sont sur l'herbe, mais c'est très provisoire. Il faut que j'installe quelque chose au sol. Il faut que je trouve des dalles ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va faire ce premier test. Là, je me dis que peut-être s'ils forcent, ils arriveraient à passer. Mais vous voyez, là, juste dans le coin, on verra bien. Voilà votre nouveau chez vous, les gars, provisoirement. Hello, boum. Vous n'êtes peut-être pas tous obligés de rentrer dans le même chenil. Pilou, Snow. Boum, Willow. Willow, viens. Willow, boum. Boum, viens. On va manger ? Il faut savoir que mes chiens dorment au chenil, mais ils ne font pas leurs besoins dedans. Ils font leurs besoins à l'extérieur, dans le jardin ou en balade. Mais voilà, ils ont appris à être propres, comme s'ils pouvaient vivre dans une maison, parce que parfois ils sont aussi dans la maison. Mais voilà, moi je ne veux pas avoir des chiens qui dorment dans leur pisse, qui dorment dans leur merde. Donc le chenil, c'est que pour faire dodo. Elle se pavane dans l'enclos. Elle se dit tiens, il y a plein de chiens qui sont passés entre temps. Allez, tu peux y aller. Gauche. Avance. Allez, Humérus. Droite. Et. Avance. Droite.
Droite. Droite. Oui. Droite. Stop. Gauche. Couché. Mérus. Couché. Couché. Elle est beaucoup plus posée là. Allez ma grande. Ouais, très très bien. Très bien. Excellent. Non. Allez. Allez, après cette matinée bien chargée, on va rentrer à la maison. On va aller manger. On attend. Pilou, tu montes. Willow, Snow, viens. Il est 14h. On a fini. Willow, Pilou, monte. Rexa, viens. Rexa, tu viens. Polly, monte. Polly, allez. Rexa. Rexa, allez. Hop. Boum. Voilà, ici c'est bon. Regardez Willow, elle se cache dans les arbres. Elle croit que je la vois pas. Sirius, tu montes. Allez, monte. Et tu rentres. Merci. Snow. Hop. Willow, dépêche-toi. Willow, viens. Willow, allez, dépêche-toi là. Viens ici. Willow, dépêche-toi. Allez, viens. Je te vois, hein. Allez, load up. Willow. Allez. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, mais quelle chipie celle-ci. Je vous jure. Ma chère Alban nous a fait un gâteau au Nutella. Cyril Lignac est dans la place. J'espère qu'il est bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Hola chico, yo soy Roberto. Nouvelle coupe. Je viens de raser toute la barbe. Laissez que la moustache. Est-ce que les chiens vont me reconnaître? C'est Roberto les chiens. C'est l'heure de les nourrir. Alban qui vient de remplir le seau de croquettes. Oh, doucement là. Et on va leur balancer les croquettes dans le jardin. Vous êtes un petit peu trop en forme à mon goût, les chiens. Alban et sa meute de loups. Nous sommes aux eaux de Beauval, soigneuse Alban, en plein enrichissement des loups. C'est un beau lancer ça, hein. Tu jouerais pas à la pétanque aussi le week-end? Par hasard? On voit que t'as un bon... On est dimanche, c'est le dernier jour de ce vlog. Moi-même j'ai encore du mal à m'habituer que je n'ai plus de barbe. Ça faisait, dites-vous, plus de 8 ans que je n'avais pas rasé ma barbe. J'ai déjà l'impression qu'elle a repoussé depuis hier.
On est dimanche, dernier jour de ce vlog. Ce matin, j'ai reçu un mail. Je ne réponds jamais à mes mails le dimanche parce que c'est mon jour de repos. Mais là, je me suis senti tellement obligé d'y répondre au vu de la sidération que j'ai eue en le lisant. Une dame qui me contacte pour son chien agressif envers les chiens. Cette dame est en fauteuil roulant et elle s'est vue refuser un accompagnement par plusieurs éducateurs canins parce qu'elle était en fauteuil roulant. Donc je trouve ça juste honteux qu'en fin 2024, on est en 2025 dans un mois, des professionnels du milieu canin refusent des clients parce que le chien est trop compliqué, parce que la personne est en fauteuil roulant, parce qu'il y a plein d'autres raisons. Et je trouve ça juste honteux que des professionnels qui sont là normalement pour vous aider, vous, propriétaires de chiens, vous refusent pour des raisons bidons. Enfin merde, vous êtes formés pour rééduquer des chiens, pour aider des maîtres, et non, vous les refusez pour ça. Enfin voilà, je trouve ça juste honteux. Donc j'ai répondu à cette personne par mail et bien évidemment que je la recevrai en stage, bien évidemment que je l'aiderai. Mais ouais, je trouve ça honteux. Ouais, je me répète, mais je trouve ça honteux et pour moi, ces gens-là devraient même pas faire ce métier. Ils devraient même pas avoir le droit d'exercer. Je trouve ça grave.